Merci beaucoup à la chorale Gracias. Une fois encore, nous allons nous réveiller de cette musique pour écouter la parole de Dieu ce soir. Alors, nous invitons le pasteur fondateur de l'IYF, l'orateur du camp mondial IYF en ligne 2021, pasteur Oksu Park. IYF의 설립자이신 박옥수 목사님의 마인드 강연을 듣겠습니다. 여러분 안녕하십니까? Bonsoir à tous. 의자는 텅 비어 있고 스크린 앞에 Les 있는 sièges 여러분을 sont 보고 vides. 같이 얘기할 수 너무 감사합니다. Je suis très reconnaissant de parler avec vous qui êtes sur l'écran. 많은 청소년들이 함께해서 감사드리고요. Je suis reconnaissant qu'il y a beaucoup de jeunes avec 우리 인생 nous. 가운데 가장 중요한 마음이라고 생각하는데 Nous pensons que la chose la plus importante dans notre vie est le 여러분 cœur. 이제 요리할 때 맛있는 음식 만들어서 먹지요. Lorsque vous cuisinez de 마음의 nourriture 세계도 délicieuse, n'est-ce 내가 pas? 원하는 대로 요리를 할 수 있다면 Si nous pouvons cuisiner le monde du 내 cœur 마음을 comme nous voulons, 자유롭게 이렇게 요리할 수 있다면 si on pouvait préparer le cœur 얼마나 행복한지. librement comme on veut, 대부분의 combien sera 사람들은 heureux. 요리를 맛있게 잘할 줄 알면서 Mais la plupart des personnes savent 마음을 bien 좋게 cuisiner, 행복하게 아름답게 꾸미지 못해서 mais ne savent pas faire leur 화가 cœur 나기도 heureux, 하고, joyeux. Donc 싸우기도 parfois 하고, ils se mettent en colère, parfois ils se 고통하기도 disputent, 하고, parfois ils sont 미워하기도 souffrants, parfois 또 ils haïssent, 사랑하기도 하고 parfois on 그런 s'aime. 것들이 우리 인생을 이끌어가고 있습니다. Donc c'est ces choses qui conduisent 마음의 세계를 notre 가장 vie. 정확히 얘기한 것은 Donc ce qui explique 성경. tout clairement le monde du cœur est la Bible. 성경은 정말 사람의 마음을 깊이 파고들어서 La Bible 마음의 세계를 이야기하고 있습니다. pénètre le cœur de 그래서 이 l'homme 부분에 이제 profondément. 인정을 받고 있고요. Et je suis 앞으로 전 reconnue en tant 세계 que 거의 spécialiste 대부분의 dans ce 나라의 domaine. 학생들이 이 교육을 시켜서 Et j'éduque la majorité des jeunes du monde 사고할 수 entier. 능력을 키우고 Je leur éduque la 자제력을 réflexion, 키우고 la 교류할 수 maîtrise de 있는 soi, 그걸 la 키워서 capacité 나만 de 말고 cohésion ou 주변에 있는 사람들이 d'échange. 행복하고 기뻐할 수 있도록 그런 세상을 만들려고 합니다. Et lorsqu'ils parviennent à avoir 오늘 ces 열왕기하 4장에 있는 habiletés, ils 말씀을 sont capables de 읽겠습니다. vivre le monde heureusement. Aujourd'hui, 열왕기하 je vais 4장 lire 2 Rois chapitre 1절부터 제가 4 읽겠습니다. à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. 1절에 7절까지 읽겠습니다. Du verset 1 à 7. 선지자 생도의 아내 중 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 가로되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 바니이다. 이제 체주가 일어나의 두 아이를 채 그 종을 삼고자 하나이다. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que son serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 엘리사 저에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴? 내 집에 무엇인데 내게 구하라. 저가 아주 계집종의 집에 한 병 기름 외에는 아무것도 없나이다. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » 가서 너는 밖에 나가서 모든 이거 그릇을 빌라. 빈 걸 빌되 좀 빌지 말고. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un 넌 내 petit 두 nombre. 아들과 함께 들어 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어 차는 대로 옮겨 놓아라.
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 여인이 물러가 그 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 저희는 그릇을 그에게 가져오고 그는 부었더니 Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. 그래 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게 가져오라. 아들 가되 다른 것이 없나이다니 기름이 곧 그쳤더라. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. 그 여인이 하나님 사람에게 나아가서 고하는데 저 가서 넌 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것은 너와 내 두 아들 생활하라 하였더라. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » 성경을 읽겠습니다. Mais je vais lire jusque-là. 성경을 깜짝 놀란 것은 Quand j'ai lu la Bible, une chose que j'étais 고대 surpris, 이야기로 알았는데 je pensais que la Bible parlait juste des histoires passées. 모양 이렇게 자세히 그릴 수가 있었어요. Mais un jour, en lisant la Bible, j'ai réalisé comment la Bible décrit mon cœur tout précisément comme ça. Ah, c'est pourquoi mon cœur est devenu sombre. Si je change mon cœur comme ça, ah, mon cœur va changer comme ça. En apprenant ces réalités, j'étais très étonnée. Donc, depuis ce temps, j'ai vécu une vie très heureuse. Et je suis devenue une personne qui peut donner du bonheur à beaucoup de personnes. C'était une fois une jeune femme est venue dans notre église et elle a reçu le salut. Les gens, bien qu'ils vont à l'église, il n'y a personne qui n'a pas péché. Soit on mente, soit on haïsse, soit on vole. On a beaucoup de péchés. En réalité, les gens ont un cœur lourd à cause du péché et ils sont obscurs. Mais ils vont à l'église pour recevoir le pardon du péché. Il y a également beaucoup d'églises qui ne connaissent pas exactement le vrai pardon du péché, mais ils vont à l'église pendant plus de 10, 20, 40 ans. Mais il y a également des églises où les gens qui y vont sont libérés du péché. Alors, lorsque cette jeune femme adulte est venue dans notre église, un mois plus tard, elle a reçu le pardon du péché. Et un jour, elle a demandé de consultation avec moi. Et donc, j'ai parlé avec elle. Elle a dit que 2 ans passés, elle a divorcé avec son mari. Alors, j'ai demandé pourquoi vous avez divorcé. Elle a dit parce qu'on ne s'entend pas du tout. Donc, j'ai ri beaucoup. Quand on ne s'entend pas, on divorce. Pasteur, c'est parce que vous ne connaissez pas ce type. Si vous vivez avec lui, vous aurez des maux de tête. On divorce parce qu'on ne s'entend pas. Je lui ai dit, vous avez une télévision? Oui, nous en avons. Alors, si le volume de la télévision est trop grand et vous avez mal aux oreilles, vous jetez la télévision? Non. Comment vous faites? Vous ajustez le volume, n'est-ce pas? Oui. Alors, si le volume est trop grand, vous diminuez. Si le volume est trop petit, vous haussez. Vous avez de climatiseurs? Oui, j'ai de climatiseurs. Alors, comme le climatiseur est trop froid, vous avez froid, vous jetez le climatiseur? Non. Vous réglez la température. Donc, pensez. Le climatiseur ou la télévision sont très moins chers comparés à l'homme. L'homme est en fait fabriqué vraiment minutieusement. Nous sommes très bien fabriqués. Même ce climatiseur ou la télévision moins chère ont en fait le réglage.
Mais l'homme que nous sommes, Dieu nous a créés 마음의 세계를 minutieusement, 몰라가지고 sans connaître le monde du 마음을 cœur. 좀 이렇게 낮추면 되고 Il faut juste baisser le 좀 cœur, 높이면 되고 ou bien un peu hausser 그렇게 le cœur. 조절하면 왜 그걸 모두 이혼을 해요? Vous pouvez comme ça régler, mais vous n'arrivez pas à faire ça. Et pourquoi vous avez divorcé? Alors je lui ai dit, elle était surprise. 다른 여자하고 재혼했느냐고 Je lui ai demandé, est-ce que votre mari s'est marié à une autre femme? Elle a dit non. 치세요. Alors rejoignez-vous ensemble, rencontrez-vous. Oh, elle a dit d'accord. 부부가 왔는데 Donc ce couple est venu après. 남편을 만났어요. J'ai rencontré son époux. 똑똑한 분이에요. Il était très intelligent. 남편 제 얘기를 했어요. Et son mari m'a 제가 dit, 왜 이혼한지 아십니까? Pasteur, vous savez pourquoi j'ai divorcé? 성격이 안 맞아 했다면서요. Ah, parce que vous ne vous entendez pas. Non, c'est pas ça. 왜 이혼을 했어요? Alors pourquoi vous avez divorcé? 나는 너무 잘났기 때문에 Comme moi, je suis très très bon. 잘 살 수 있다고 생각해요. Alors j'ai pensé que je peux vivre sans cette femme. Mais vous savez, ma femme, 5배 더 잘났습니다. elle est 5 fois meilleure que moi. 이혼할 수밖에 없었습니다. Alors on ne pouvait que divorcer. 잘난 사람들, 똑똑한 사람들 이혼을 잘한대요. Vous savez, les gens intelligents 왜요? qui sont bons, excellents, divorcent bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont excellents. Parce que moi aussi excellent, 좋은 여자를 얻을 수 있는데 alors je peux rencontrer une autre femme plus bonne que toi. C'est pourquoi ils divorcent. 부부가 둘이 합치고 난 뒤 Donc ce couple, après, se sont rejoints et ils mènent une vie très heureuse. Donc leurs enfants sont très contents. 장모님이 너무 기뻐하고 Et leurs beaux-parents sont très contents. 내가 가족들을 보면 너무 행복해 보여. Alors quand je regarde cette famille est très heureuse. 한번 할까요? Vous voulez qu'on parle de ça? Je suis pasteur. 세상은 목사 안 되고 무슨 재미로 사는지. Je ne sais pas pourquoi les gens ne deviennent pas pasteurs et par quel goût ils vivent dans ce monde. Devenez pasteur. Il peut y avoir des difficultés, de souffrances. Oui, partout, dans tous les travaux, il y en a ça. 진짜 막죄 때문에 고통하다 죄 사함 받고 행복하게 사는 부부. Mais le couple qui avait souffert à cause du péché, maintenant ils 남편 vivent 마음에 heureusement. 맞아 막 다투다가 마음을 합치는 부부. Et les couples qui se disputaient, après ils 또 se 왜 réunissent. 막 정말 뭐 도박하고 마약한 사람들이 변화되는 부부. Ou bien les couples qui faisaient de la drogue, de l'alcool, maintenant ils sont changés, 얼마 전에 réunissent. 한국에 크게 되려면 영화가 나왔는데 Il y a quelque temps en Corée, un film qui a été paru sous le nom de Le type qui sera grand. Et ce film était très intéressant. 주인공이 누구냐면은 Le protagoniste, le héros était qui? Son nom est 이분이 살인죄에 Kim Ki-sung. 연루돼서 이제 En 그 fait, il était emmêlé par le cas de meurtre et il est entré en prison. 사형선고를 받았거든. Premièrement, on l'a condamné à mort. Mais après, on l'a donné une sentence de 16 ans en prison. Et pendant maintenant son séjour, en fait, sa vie en prison, il y avait un autre prisonnier qui avait commis le même péché. Et ce prisonnier, en fait, il a tiré une fois, la première fois dans sa vie, mais on l'a condamné à mort. Cependant, ce prisonnier-là, il était vraiment sans souci. Et chaque jour, il lisait la Bible. 그래서 이제 조금씩 이야기를 했는데 Donc, il a commencé par parler à 이 cette personne. 사람은 자기가 두렵지 않느냐고 물어봤어. Alors, il a demandé à cette personne, vous n'avez 왜 pas 그거 peur? 항고 안 했냐고. 내가 Pourquoi vous n'avez pas 사람을 죽여놓고 contesté? 뭐 내가 깎을 수가 있겠냐고. Il a dit, j'ai tué quelqu'un, comment on peut 근데 diminuer 하여튼 이 la 사람의 punition? 삶이 너무 다른 거예요. Mais la vie de ce type était très, très différente. 조금 안에서 사람을 6명이나 죽이고 Lui, il a 그다음에 tué 자기는 6 personnes 진짜 dans la prison. 자기는 이제 곧 사형 언제 당할는지 모르는데 Donc, il ne sait pas quand est-ce qu'il sera condamné à mort. 그건 평안했어. Mais lui, il était en paix. 그래서 어떻게 했냐 물어보니까 Alors, il a demandé comment est-ce possible. 예수 믿어 죄 사함을 받아. Il a dit, j'ai cru Jésus, j'ai reçu le pardon du péché. 죄 Ah, 사함에 je 대한 vois. 얘기는 아닌데
Alors, il lui a parlé du pardon du péché. 설명을 하는데 Il lui a expliqué. 평생에 교회를 한 번도 안 다녀본 사람이 Cet homme-là, dans toute sa vie, il n'a jamais été à l'église. 이해가 안 가는. Alors, il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qu'il était en train de dire. 그래서 좀 잘 이해하게 이야기해달라고. Donc, il a demandé, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en détail? 들을 수 없어요. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que vous 전부 dites. 성경에 전혀 알 수 없어요. Parce qu'il ne connaissait pas la Bible. 진짜 되게 못 알아듣네 그래서. Donc, le prisonnier a dit, ah, vraiment, vous ne comprenez pas? Alors, il lui a montré un livre. 책인데 제가 쓴 책이에요. C'était le secret de la rémission du péché, ce que j'ai écrit. 군대에서 총으로 6사람을 쏘아 죽이고 교도소에 와서 Cet homme-là, dans l'armée, il a tiré 6 personnes et il est venu dans la prison. 이제 언도받고 Et maintenant, on l'a condamné à mort. 책을 읽었어요. Pendant qu'il attendait en fait sa condamnation, il lisait un livre. C'était sur la rémission du péché. 죄 사함을 받았어요. Il a reçu la rémission des péchés. 너무너무 교도 평안하게 살아요. Alors, il était très paisible dans la 그래서 prison. 이번에 어떻게 쫙 죄 사함 받은 얘기 들으니까 이 사람도 김기성이라는 사람도 자기도 죄를 짓고 남들이 피해를 주고 그러는데 고통스럽고 하지만은 Alors, quand Kim Ki-sung a écouté la rémission des péchés, lui aussi, il était souffrant parce qu'il 전혀 avait 다른 péché beaucoup. 방법이 없으니까 Mais comme il n'avait pas d'autres moyens, chaque fois, il criait, 한번 죽지 두 번 죽어. l'homme ne meurt pas 2 fois, on meurt 1 fois. Je n'ai pas peur de la mort. 아무도 상대를 할 수 없어. Dans tous les cas, dans la prison, personne ne pouvait en fait le traiter. Mais un jour, 보일러실에서 불을 il est entré dans la salle de chauffage, chauffe-eau, et il a mis un fer dans le feu. Il a commencé par, en fait, aiguiser ce fer. 시멘트 벽에 그 구멍 있는데 건너가지고 막 당기고 Et puis, dans le mur fait par le ciment, il y avait une petite fente. Il a mis ce fer dans le trou. Puis, il l'a caché. 그래서 그걸 땅 속에 묻었어요. Et ensuite, il a bien aiguisé, c'est devenu un petit couteau. Il a enterré ça dans la terre. En tout cas, chaque fois, quand il va dans cette salle, dans cette chambre de chauffage, il aiguise ce fer. 그래서 이제 그 복도를 지나가다가 Un jour, il a pris cette arme et puis il a marché le couloir de la prison. 교도관을 만났어요. Il a vu, en fait, le chef prisonnier des prisonniers qui le tourmentait chaque fois. Et puis, il a pris le cou de ce chef par son bras. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. 그래가지고 독방에 들어가서 안으로 문을 걸지 않았어요. Et puis, il est entré dans une chambre unique. Il a bloqué la porte à l'intérieur. 너무 싫어. Il dit, tu sais, moi, je déteste ce monde. Peut-être ma deuxième vie sera meilleure. Mais je ne veux pas aller dans ce deuxième monde seul. Je vais t'amener. Alors, le chef de la prison, il a tremblé. Donc, il y avait de bruit dans la prison. Et donc, ce chef, il a failli mourir. 교도 앞에 무릎 꿇고 앉게 하고 Alors, il a fait agenouiller cet éducateur, ce chef. Et puis, il a dit, si tu bouges d'ici, je vais te tuer en même temps. Dans tous les cas, dans la prison, on voulait sauver cet éducateur. Et c'était très tôt le matin. 교도관에 큰 전봇대 같은 거 벽을 탁 쳤어요. Et donc, il a pensé que les autres dormaient. Donc, il a frappé l'éducateur avec un très long poteau. Et l'éducateur est tombé, évanoui. Et il a un peu coulé du sang. Mais depuis ce temps, personne n'a touché ce type. Ah, maintenant, je peux vivre ici. 어떤 때는 막 죄 때문에 가책을 자기 때문에 피해를 입은 그 가족들 그런 사람은 죄 때문에 막 가책을 느낄 때가 많지만 Cependant, de temps en temps, il sentait de remords. Il était souffrant à cause des familles qui souffrent. 사람이 한 번씩 두 번 죽어. Cependant, il dit, comme il n'a pas d'autre moyen, l'homme ne meurt qu'une fois, on ne meurt pas 2 fois. 칼로 자기를 찌르려고 하는데 Alors, une fois, quelqu'un voulait 칼날을 le poignarder et il a tenu, paf, le couteau. 손에서 막 피가 줄줄. Il a tenu la lame du couteau et sa main coulait du sang. 얼굴이 새빨갛게 졌어. Alors, la personne qui voulait le poignarder, son visage est transformé rouge.
Et puis il a dit à cet homme, tu veux me tuer, tue-moi. Il dit, je n'ai pas peur. Et comme ça, parfois, quand il est calme, comme il ressent de remords, quand il pense à la famille qui souffre à cause de lui, alors il avait de remords de conscience. Mais il a vu un type ici qui dit qu'il a reçu la rémission du péché alors qu'il a commis de meurtre. Alors, au fond de son cœur, il a eu ce cœur. Ah, moi aussi, j'ai envie de recevoir la rémission du péché. Cependant, dans toute sa vie, il n'a jamais été à l'église. Il ne connaît même pas la Bible. Et cet homme était en train de l'expliquer, mais il ne comprenait pas. Alors, il a demandé, explique-moi un peu doucement. Mais bien qu'il expliquait en détail, il ne pouvait pas comprendre. Alors cet homme a dit, ah, mais tu ne comprends pas comme ça. Il lui a remis un livre. C'était le secret de la rémission des péchés et de la renaissance. C'était comme aujourd'hui, le titre, c'est comme si que je suis délivré du péché. En fait, quand il écoutait la personne parler, il ne pouvait pas comprendre, mais en lisant ce livre, il a compris. Il a commencé par lire ce livre. Il était 13h, 14h, 15h, 16h, 20h, 21h de soir. Quand tout le monde s'était endormi, lui, il était tombé dans le livre. Il lisait un bon moment. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il te plaît, ça veut dire quoi? Ah, demain, je t'explique. Non, s'il te plaît, explique-moi aujourd'hui. Ah, ça veut dire ça. Et il a compris. Maintenant, il comprenait peu à peu. Maintenant, sans regarder derrière, il a lu la Bible sans cesse. Et maintenant, le soleil se levait à l'aube. Quelque chose comme un rêve s'est passé. Il était en train de lire le livre. Il a cru dans son cœur que son péché est lavé seulement par le sang de Jésus. Il a voulu crier. J'ai commis tel péché sale, tel péché méchant. Je suis très méchant dans ce monde. Je dois aller en enfer. Mais mon péché est lavé par le sang de Jésus à la croix. Il était très content qu'il ne pouvait pas en garder. Il ne pouvait pas supporter ça. Comment je peux expliquer cette expression? Il a ri, il a pleuré, il est content. Il ne savait quoi faire. Depuis ce temps, cet homme a commencé par changer. Il était dans la prison pendant 16 ans. Maintenant, il était 3 mois avant d'être relâché. Il a envoyé des lettres à son père. Papa, ton mauvais fils sort de la prison après 16 ans. Alors, je vais aller te saluer. Alors, je t'envoie cette lettre. Et puis, il a envoyé les lettres à ses amis. Et mes amis, on va se rencontrer tel jour. J'étais dans la prison pendant 16 ans. Tel jour, tel mois, je sors. Ensuite, qu'est-ce qu'il a pensé? Une pensée est entrée en lui. Il y a 3 personnes les plus gentilles dans la prison. Un leader chrétien, le leader bouddhiste et puis fidèle catholique. Ces 3 sont des hommes saints, considérés comme des hommes saints dans la prison.
Alors, lorsque ces gens de personnes finissent en fait la prison, alors ils disent maintenant je ne vais plus retourner dans la prison, j'ai lavé mes mains. Parce que lorsqu'ils étaient dans la prison, ils ne pouvaient pas pécher. Pendant 10 ans, je n'ai pas péché. Donc si je sors de la prison, je ne vais pas retourner dans la prison. Mais cet homme a pensé, ces dirigeants chrétiens, bouddhistes, qui sont comme des agneaux, qui sont comme des brebis, eux tous retournent en prison. Certains viennent après 6 mois, certains après 3 mois, certains après 1 mois. Certains rentrent en prison lorsqu'ils sont sortis le matin, reviennent le soir. Alors quand il a pensé cela, si je sors de la prison, je rencontre mes amis et je bois une fois avec eux, je vais retourner dans la prison. Et donc je vais vivre dans la prison toute ma vie. Alors maintenant, si je sors, comment je peux ne pas retourner ici? Parce que la plupart des prisonniers, lorsqu'ils sortent, ils pensent qu'ils ne vont pas retourner, mais ils retournent. Ah donc, je dois finir ma vie dans la prison, mais je n'ai pas envie de retourner ici. Et donc, il s'est beaucoup soucié. Finalement, qu'est-ce qu'il a pensé? Ah, je ne peux pas faire ça par moi-même. S'il y a un bon mentor qui peut me diriger, il se peut que je ne retourne pas dans la prison. Mais il n'a même pas de mentor. Mais c'est en ce temps qu'il a vu l'auteur du livre que j'ai écrit et qu'il a lu. Et puis, il m'a envoyé de lettres. Il m'a expliqué sa situation dans la lettre. Il a dit, si je sors de la prison, la plupart des personnes que j'ai vues retournent dans la prison. Alors, moi aussi, je suis un homme qui ne peut que retourner dans la prison. Pasteur, j'ai lu votre livre et j'ai reçu la rémission du péché. Est-ce que vous pouvez me conduire? Si je sors de la prison, j'ai dit d'accord, venez à l'église. À l'époque, j'étais à Daejeon. Alors, il a renvoyé encore une autre lettre à son père. Mon père respectueux, je te demande pardon. Je pense que si je sors de la prison, je rencontre mes amis, je vais retourner en prison. Donc, je pense aller dans la maison du pasteur, dans l'église. Et je voudrais que tu m'autorises à aller vers le pasteur avant que je te voie. Donc, le père a envoyé la lettre de retour. D'accord, c'est bon, je comprends. En fait, j'ai envie de te voir. Tu me manques beaucoup, mais je vais patienter. Tu peux venir me voir après quand tu veux. Et puis, quand il a été relâché de la prison, il était venu dans mon église. Il a passé 1 an avec nous. Il y avait une chambre vide dans l'église. Il est resté là. Et cet homme était très content. Ça fait environ 2 mois. Je ne suis pas encore entré en prison. C'est pas ici la prison, n'est-ce pas? C'est l'église. Il a fait 3 mois, 4 mois. Après 5 mois, 6 mois, il était très content. Si ce n'était pas à travers cette église, j'allais revenir en prison plusieurs fois. 1 an exactement a passé et il n'était pas entré en prison. Alors c'est lui qui a nettoyé toutes les toilettes. Il a nettoyé toute la chapelle. Je ne l'ai pas commandé, mais il faisait tout ça. Il lisait la Bible. Après 1 an, je lui ai dit de venir dans l'école de mission. Alors, le jour où il a fini l'école de mission, il y avait une belle demoiselle dans l'église. Je l'ai fait marier. Et il a eu d'enfants. Maintenant, il vit très heureusement.
오랫동안 했는데 nous avons en fait diffusé 그 방송국장하고 제가 Nous avons en fait diffusé mon sermon à TVN pendant très longtemps. 김기성이 이야기를 했어요. Un jour, j'ai parlé au directeur de cette station à propos du pasteur Kim Gi-sung. J'ai dit, il y a une telle personne, si on peut faire de films à la base de son histoire, ce serait bien. Et le président de cette station de télévision m'a dit, pasteur, pour une telle personne, au lieu de faire une série télévisée, au lieu de faire un feuilleton, c'est mieux de faire un film. Donc nous avons filmé le film, le type qui sera grand. Donc maintenant, avec ce film est diffusé dans le monde entier. Et dans toutes les prisons qui sont au Kenya, le pasteur Kim Gi-sung y va. Il donne des cours aux prisonniers. Et il a créé l'école théologique dans la prison. Et comme il ne peut pas faire tous les jours les cours de théologie là-bas, donc il a reçu une sponsorisation d'une société, il a acheté il a eu une télévision. On envoie de télévision dans les prisons. Et les prisonniers, en fait, ils n'avaient pas entre-temps de télévision, mais en suivant la télévision, ils sont très contents. Ils allument la télévision. Et en ligne, le pasteur donne des cours bibliques. Et donc, toutes les prisons de Kenya sont devenues des écoles théologiques. Alors, tous les matins, ils font les cours bibliques. Et s'ils vont finir l'école théologique, là, il y a des prisonniers à perpétuité. Le cœur de ces prisonniers change beaucoup. Et après, ils ont reçu même l'onction des pasteurs. En fait, usuellement, quand ils sont en prison, ils tuent même les autres. Mais les prisonniers kenyans ne le sont pas. Comme ils sont trop gentils, ils sont très bons. Maintenant, les éducateurs de la prison ont réalisé que les crimes ont disparu dans la prison. Et cette éducation se répand dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a une organisation qui est nommée Aumônier. Et le dirigeant des aumôniers, je l'ai rencontré en février, la dernière fois. Lui, il était à Atlanta et il est venu me voir en faisant 5 heures de route. Et il a reçu le pardon du péché. Alors, il a donné à 38 personnes de notre mission le certificat, la valeur d'aumônier. Et maintenant, ces pasteurs, ces personnes peuvent aller dans les prisons pour prêcher l'Évangile. Comme l'éducation se passe très bien dans les prisons, alors ceux qui ont reçu notre éducation, ils ont en fait créé une loi qui diminue leur sanction. En fait, ces gens ne veulent même pas rester 1 heure de plus dans la prison. Et comme on a dit, on va réduire la sentence, donc beaucoup de personnes sont venues au cours de la Bible. Et au Kenya, beaucoup de gens sont changés en regardant ce film, le type qui sera grand. Bien aimé, lorsque nous entrons dans le monde spirituel, homme par homme sont différents. Comment on est différent? Tout à l'heure, le couple a dit, lorsqu'ils sont excellents, c'est bon de divorcer, n'est-ce pas? Les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, comme ils ont la confiance en soi, ils veulent vivre à leur gré. Mais les gens qui savent qu'ils sont pauvres, qu'ils sont manquants, qu'ils sont faibles, plus qu'on est pauvre, plus qu'on est faible, la majorité, on humilie son cœur et on brise son cœur. Bien aimé, bien que c'est la même personne, il y a des gens meilleurs, il y a des gens qui ont un bon boulot, des gens qui ont beaucoup étudié, des gens qui sont reconnus, excellents. En fait, comme les gens
sont reconnus, pour eux, c'est très difficile d'humilier leur cœur ou de briser leur cœur. Mais bien aimé, plus qu'on a péché, plus qu'on est méchant, cette personne, c'est très facile de se nier. Donc, dans la Bible, nous apprenons ce genre de personnes. Donc, en lisant ce livre, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le pardon du péché. Aujourd'hui, quand je rencontre les gens du monde, il y a des gens qui disent j'ai fréquenté l'église pendant 30 ans, 40 ans, mais ils ont de péché. Une bonne église, ce n'est pas une église où il est bon d'écouter des sermons. Une bonne église, c'est une église qui donne la rémission des péchés, qui conduit les gens à être délivrés du péché. J'en ai déjà parlé de ça plusieurs fois. En 2012, j'étais allée au Ghana. À Accra, au Ghana, on a fait le camp mondial. On faisait le camp mondial à Accra. Là, c'était le premier jour. La première dame du Ghana était venue donner des mots de félicitations. Elle est la première dame. Alors, elle veut donner les mots de félicitations à IYF. C'est trop bon pour nous. Elle est la première dame. Elle est venue d'abord donner des mots de félicitations. Vous savez, la première dame est très occupée. Donc, en principe, les cadres qui viennent comme ça, lorsqu'ils finissent les mots, ils prennent leur voiture et ils vont. Mais elle était venue s'asseoir à côté de moi. Et elle était assise là jusqu'à la fin du programme. Après 2h30. 2h30 minutes ont tous passé et tous les programmes sont finis. Cette première dame s'est approchée à moi. Elle m'a dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. » Oui, j'ai dit, « Oui, première dame, qu'est-ce qu'il y a ?» La première dame m'a dit, « Pasteur, le président, il se sent très, très mauvais. Il est très malade. Est-ce que vous pouvez prier pour lui ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Donc, le lendemain, la première dame a apporté des véhicules. Nous sommes allés au palais présidentiel. J'ai rencontré le président John Atamis. Le président John Atamis est reconnu comme président qui a la plus bonne foi au Ghana. En fait, en tant que président, ce n'est pas facile d'aller au culte de dimanche, mais ce président a plusieurs fois fréquenté les cultes de dimanche. J'ai rencontré le président, je lui ai prêché l'Évangile. Il m'a dit, « Pasteur, ce matin quand je me suis réveillée, en fait, j'ai pensé combien de temps de plus je peux vivre. Mon docteur personnel m'a soigné depuis très longtemps, mais ma maladie ne se guérit pas. » Alors ce matin, en me réveillant, qu'est-ce que j'avais pensé? J'ai pensé, si je vis beaucoup plus, ce sera 5 jours au maximum. Parce qu'il était très, très malade. Il ne pouvait pas même s'asseoir. Il était presque penché, presque couché dans une chaise longue. Il a dit, « Moi, j'ai fréquenté l'église pendant longtemps. Mais pasteur, comme je suis un homme humain, j'ai péché. Mais je n'ai pas reçu la rémission des péchés. »
Alors ce matin, j'ai très 목사님 peur. 정말 잘 오셨어요. Pasteur, vous êtes bienvenu. 오늘날 한국에 많은 사람이 교회를 다니지만 Aujourd'hui, beaucoup de personnes en Corée vont à l'église. 죄사함을 정확하게 받으신 분이 있다면 그분은 진짜 행복한 분이에요. Mais s'il y a des personnes qui ont reçu le vrai pardon du péché, ces gens sont 저도 vraiment des gens 죄사함을 très 받기 전에 heureux. 늘 죄인이라고 했고 Moi aussi, avant de recevoir le pardon du 우리 교회 péché, j'ai chaque fois 목사님도 dit que je suis 죄인이라고 pécheur. 하고 장로님도 죄인이라고. Même le pasteur de mon église et l'ancien ont dit qu'ils sont pécheurs. Tout le monde a dit qu'ils sont pécheurs. 저는 죄사함을 성경을 통해 받았어요. Mais j'ai reçu le pardon du péché à travers la Bible. 제가 대통령에게 이야기했습니다. J'ai dit au président, 존 아담일 대통령 저하고 나이가 동갑이었습니다. le président John Atamis avait le même âge que moi. 14년생이었어요. Il était né en 1944. 그 대통령이 그날 이제 5일도 못 산다고. Donc ce président m'a dit qu'il ne pourra pas vivre même 내가 다른 5 jours de 거뭐 plus. 원통한 거 없는데 En fait, je ne regrette pas d'autres choses, mais une chose 내가 죄가 Une 있으면 chose que je 하늘나라 못 regrette, 간다는데 c'est que je n'ai pas reçu le pardon des péchés. 그것 때문에 Si je n'ai pas ce pardon des péchés, je ne peux pas aller au paradis. Donc, j'ai peur de ça. 확실하게 그 각하 그 이야기를 하셨어요. Il est président, mais il m'a parlé tout honnêtement. 대통령하고 같이 대화를 했습니다. Alors, j'ai discuté avec le président. 각하가 죄인인 것을 어떻게 아셨습니까? Monsieur le président, comment vous avez su que vous êtes pécheur? 대통령이 아주 단순하게 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐고 말했어요. Le président m'a dit tout simplement, parce que j'ai péché, ne suis-je pas pécheur? 그렇지 않다고 그랬습니다. Je lui ai dit non. 각하 깜짝 놀라셨어요. Alors, le président était surpris. 질문을 했습니다. Je lui ai demandé, 각하 어느 나라에서 죄를 지은 자기가 자기 죄를 결정합니까? Monsieur le président, dans quel pays on détermine le péché qu'on a péché? 죄를 지으면 내가 죄 지어서 내가 3년 감옥 가겠다. 내가 뭐 8년 징역 살겠다. 그렇게 안 하잖아요. Si on a péché, c'est pas soi-même qu'on donne la sanction à j'aurai en prison pour 3 ans, pour 5 ans. 죄를 정한 재판관이 있습니다. Si on pêche, il y a un juge qui juge le péché. 세상법을 범해도 판사에 의해서 결정이 되고 Alors même dans le monde, les péchés sont jugés par des 하나님의 juges. 죄를 지어도 재판관에 의해서 죄가 결정이 됩니다. Lorsque même nous péchons devant Dieu, c'est à travers Dieu le juge que notre péché est jugé. Alors quand le président a écouté ça, c'est juste. Donc le président, Monsieur le président, vous avez dit que vous êtes pécheur parce que vous avez péché, vous ne pouvez pas aller au paradis. Ça, c'est pas vrai. Alors le président a dit, ah, c'est vrai. Monsieur le président, est-ce qu'une fois vous avez vu le décret de votre péché? Ah, vous dites le décret de mon péché? Oui, monsieur le président. Moi, je n'ai pas vu. Voulez-vous le voir? Oh oui, mais ça se trouve où? Dans la Bible. Vous voulez le voir? Il a dit oui, je veux le voir. J'ai ouvert la Bible. Dans Romains 3, versets 23 à 24. 로마 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광 이르지 못하더니. Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 23절은 분명히 우리가 죄를 지었고 죄인이기 때문에 하나님 나라에 가지 못합니다. Le verset 23 a dit, certainement nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. 23절하고 24절 두 절이 있는데 Mais il y a deux versets, le verset 23 et 24. 23절에는 우리가 죄를 지은 죄가 있고 Dans le verset 23, il y a le péché que nous avons commis. 23절은 예수님이 없습니다. Mais dans le verset 23, il n'y a pas Jésus. Mais dans le verset 24, 우리가 죄를 지었는데 nous avons péché tous de la même manière. Mais il y a Jésus 우리가 ici. 죄를 지었는데 C'est vrai qu'on a péché, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아
Mais par le moyen de la rédemption qui est en 한국어 단어 치면 Jésus-Christ, 약간 애매한데 구속이란 말은 뭐 경찰서가 잡아가 체포해 갈 때 구속시킨다. 그런 구속이 아니고 en fait, le mot la rédemption en coréen, c'est un peu compliqué parce que c'est pas en fait la police qui vient attraper les infracteurs, c'est pas ça. 구속이라고 말합니다. La rédemption veut dire rédimer du péché. 그리스도께서 우리를 구속했습니다. Alors Christ nous a rédimés. 아니고 예수님 우리 Ça ne veut pas dire qu'il nous a attrapés, saisis, mais il a reçu la punition à notre place. 기록이 돼 있어요. Il est écrit que nos péchés sont rédimés. 그렇게 했기 때문에 하나님의 Par conséquent, la grâce de Dieu, 어떤 대가나 선한 일을 하거나 뭐 돈을 내가 그게 아니고 la grâce, c'est pas l'œuvre qu'on a fait, une bonne œuvre qu'on a faite, gratuitement, sans payer. 아무한 것이 없이 On n'a rien fait pour le péché. 의롭다 하심을 얻은 자 되. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce devant Dieu. Alors, Monsieur le Président, 하나님의 각하의 죄를 판결한 판결문. c'est ça le décret de Dieu qu'il a donné pour votre péché. 대통령께서 그날 너무 놀라워하셨어요. Alors ce jour-là, le président était trop surpris. Pasteur, 이게 내 판결문이지요. c'est ça mon 그럼 décret. 하나님 나를 보고 의롭다고 하셨지요. Ah, Dieu a dit, je 내 죄가 suis juste. 씻어졌다고 하셨지요. Dieu a dit que mon 그럼 내 péché est 죄가 pardonné. 씻어졌네요. Alors mon péché est pardonné. 대통령이 너무너무 기뻤어요. Le président était très content. 한 절 더 읽어드렸습니다. J'ai lu un autre verset encore. 고린도전서 6장 10절입니다. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. 도적이나 탐난 술 취하는 자나 구역하는 자나 토생한 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 여기도 10절에 보면 분명히 죄를 지었고 할 나라 못 가는데 Même ici dans le verset 10, ils ont vraiment 이 péché, 로마 ils ne 3장 peuvent pas aller au 23절 ciel. 똑같아요. Mais c'est comme le Romains 3, verset 11절은 로마 23. 3장 24절 똑같은 내용이에요. Mais le verset 11 est le même contenu que Romains 3, verset 24. 너희 중에 이와 같은 자들 이런 죄를 지었습니다. Et c'est là ce que vous étiez. Vous avez péché comme ça. 아, 주 예수의 Cependant, 이름과 au nom 우리 du 하나님의 Seigneur 성령 Jésus-Christ 안에서 et par l'Esprit de notre Dieu, 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été 하나님 앞에 justifiés. 당신의 죄는 씻어졌습니다. Alors devant Dieu, vos péchés sont lavés. Vous êtes saints, 당신은 의롭다고 말해요. vous êtes justes. 각하 이게 하나님이 각하의 죄를 판결한 판결문입니다. Monsieur le Président, c'est ça le décret de Dieu pour 각하 vos péchés. 이거는 박옥수 목사의 말이 아닙니다. Ça, c'est pas les mots du pasteur 어떤 Oxupa. 사람의 말이 하나님의 말씀인데 Ça, c'est pas les mots de quelqu'un, mais c'est la 하나님께서 parole 우리 de 죄를 Dieu. 이미 심판해서 Dieu a déjà jugé 그 nos 죄의 péchés. 형벌을 예수님이 다 벌 받았기 때문에 Et comme Jésus a reçu 우리가 toutes les 받을 죄가 punitions à 남아 notre 있지 place, 않습니다. il n'y a aucun péché qui nous 우리 reste. 그때 씻어졌고 C'est lavé purement. 거룩하고 Nous sommes 의롭다고 justifiés. Il est dit que nous sommes justes. 대통령 각하께서 너무너무 감격. Et Monsieur le Président était très touché. 혼자 말로 말씀하셨습니다. Il a dit tout seul, 나는 의롭다. je suis juste, 나는 거룩하다. je suis saint, 나는 씻어졌다. je suis lavé. 각하가 감격스러워서 Monsieur le Président était trop ému. Il ne savait pas comment exprimer ça. 이거는 박옥수 목사 이야기가 아니에요. Monsieur le Président, ça, c'est pas l'histoire, la parole de Pasteur Oxupak. 말씀인데 C'est la parole de Dieu, les 66 livres de la Bible. Comme Dieu a déjà jugé, et Jésus-Christ a reçu le châtiment à votre place, Monsieur le Président, Jésus a reçu le châtiment à votre place. Vous êtes donc juste devant Dieu. Vous êtes saints. Vous êtes lavés. Le président était très touché. Maintenant, je suis saint. Je suis lavé. Je suis 하나님이 그렇게 juste. 말씀하셨어요.
C'est ce que Dieu dit, alors je le suis. Si Dieu dit je suis juste, je suis juste. Si Dieu dit tu es saint, je suis saint. Si Dieu dit tu es lavé, je suis lavé. Tout à l'heure, juste, le président avait peur de la mort à cause de ses péchés, mais maintenant il était très content. Le président était excité. Il ne pouvait pas supporter cette émotion. Mais comme il était président, en tout cas, il a exprimé ça tout calmement. Et puis il m'a dit, maintenant je me sens très bien, j'ai envie de me reposer. J'ai dit, oui, reposez-vous. Monsieur le Président, je vais prier pour vous. Alors j'ai tenu la main du président et j'ai prié. Et puis j'ai appelé la première dame et son docteur personnel. Et le docteur personnel a assisté le docteur. La voiture de la première dame nous a ramenés au lieu du camp. Après 4 heures, la première dame m'a appelé. Pour entrer dans le monde éternel de Dieu, le président est appelé par Jésus-Christ. Elle m'a parlé par téléphone, tout tranquillement, sans pleurer. J'ai rencontré le président juste avant sa mort, un président que je ne peux pas oublier. C'est le président John Atamis de Ghana. Je crois que je vais le rencontrer au paradis. L'année qui a suivi, il y a encore un camp mondial au Ghana. L'année qui a suivi, c'était le jour de la commémoration de la mort du président. Beaucoup de gens sont souvenus du président. Et comme les journalistes me savaient, ils sont venus me voir. Ils m'ont demandé en interview comment le président a reçu le pardon du péché. Alors je leur ai expliqué comment il est né de nouveau, comment il est allé au Seigneur tout joyeusement. Des gens qui sont juste avant la mort. Mon père a reçu le pardon du péché 3 jours avant sa mort. J'ai vu beaucoup de gens qui ont reçu le pardon des péchés au moment de leur mort. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, tous les cœurs humains sont différents. Il y a des gens qui ont réussi, qui sont excellents, qui sont intelligents, brillants. Et eux, comme leurs cœurs sont hauts et arrogants, c'est très difficile de briser leurs pensées. La femme des fils des prophètes, son mari avait la foi et donc pour apprendre la vie de la foi, il entre dans l'école de mission des prophètes. Alors il est venu avec ses 2 fils et sa femme dans l'école de mission pour apprendre la vie de la foi. Son mari a aimé Dieu sincèrement de son cœur. Mais la femme, elle n'était pas du tout intéressée à la vie spirituelle. Elle a juste suivi son mari, elle est venue à l'école de mission. Mais elle aime le monde, elle aime l'argent. Donc, elle ne pouvait pas exprimer à son mari, mais en tout cas, elle était là parce qu'elle n'avait pas de voix, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Un jour, son mari est mort dans l'école de mission. Or, tandis que quand son mari était vivant, elle était gênée de rester dans l'école de mission. Et maintenant, comme son mari est mort, elle n'a plus besoin de rester à l'école de mission. Elle est sortie avec ses 2 fils de l'école de mission. Alors, pour bien élever ses 2 fils, elle a gagné de l'argent, elle a fait d'entreprise, mais gagner de l'argent n'était pas facile. Il y a certains qui gagnent bien de l'argent dès le début, mais elle a continuellement perdu l'argent. Cette dette montait progressivement
Et maintenant, ses créanciers sont venus prendre les dettes. Mais elle n'avait pas de l'argent à leur donner. Elle a dit, attendez-moi un mois, je vous supplie. Un mois après, ils sont venus, mais elle n'a pas de voix, elle n'a pas de l'argent. Alors un jour, les créanciers sont venus dire, Madame, ce que vous allez me payer maintenant, non, est-ce que vous pouvez m'attendre un mois encore? D'accord, je vais vous attendre un mois. Mais expliquez-moi comment vous allez rembourser la dette. En ce temps, je vais vous rembourser la dette, quel que soit qui m'arrive. Madame, vous ne savez pas combien de fois vous m'avez dit la même chose? D'accord, c'est bon. Je vais vous attendre un mois. Un mois, juste après un mois, donnez-moi la dette. Sinon, je pense que c'est impossible de recevoir de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas recevoir de l'argent. Je vais vous attendre un mois, vous allez me payer. Et puis, je ne vais rien vous dire. Mais si vous n'arrivez pas à rembourser la dette, je vais vendre vos 2 fils en tant qu'esclaves, en tout cas pour rembourser la dette. Si je vends vos 2 fils, quand même, je peux recevoir l'argent que je devais. Alors, elle n'avait pas de choix. Il restait un mois. Elle utilisait tous les voies et moyens, mais elle ne pouvait pas trouver, combler cet argent. Le jour du remboursement s'approchait. Ces 2 fils étaient censés être vendus et la mère avait beaucoup de soucis et d'anxiété. Elle pensait ici par là, mais elle n'avait pas de choix. Alors finalement, elle a cherché l'homme de Dieu, Élisée. Entre-temps, elle ne pensait pas prier Dieu, à chercher Dieu, mais maintenant, elle n'avait pas de chemin. Alors, elle a dit au prophète Élisée que son 2 fils allaient être vendus. Le prophète Élisée a dit tout tranquillement, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? » Et la femme a dit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Alors, ça suffit. Va demander des vases chez tous tes voisins. Et avec tes 2 fils, rentre dans ta chambre, bloque la porte et verse cette huile dans tous ces vases. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle n'avait qu'un vase d'huile. Pourquoi elle a besoin d'autres vases vides? Alors, elle n'a qu'un vase d'huile. Si je vais remplir ces vases, ça va finir. Sûrement, c'est ce qu'elle allait dire. Mais maintenant, elle ne peut pas parler comme ça. Parce qu'à part ça, elle n'a pas d'autre moyen. Donc, entre-temps, elle suivait son intelligence. Mais maintenant, elle n'a pas d'autre moyen. Elle a brisé son cœur et selon la parole de l'homme de Dieu, elle a emprunté des vases vides. Et puis elle a fermé la porte à l'intérieur, elle a versé de l'huile dans les vases. Elle a versé une fois, mais l'huile sortait continuellement. Maman, l'huile sort sans cesse. Maman, c'est rempli. Oui, elle sait. Elle commençait à pleurer. Moi, je n'ai vraiment pas la foi. J'ai désobéi Dieu. Je l'ai quitté parce que je l'ai détesté. Je l'ai quitté. Mais pourquoi cette huile continue de sortir? Maman, regarde, c'est rempli. Alors donne-moi un autre vase. Elle versait de l'huile et l'huile sortait sans cesse. Alors elle était très choquée. Elle n'avait pas la foi. Elle était une femme charnelle. Et lorsque tout son cœur était écroulé,
Maintenant, le seul chemin, c'est de faire ce que l'homme de Dieu dit de faire. Quoi, c'est absurde de prêter les vases vides. Il n'y a qu'un vase d'huile, ce n'est pas 2 ou 3. Mais elle a abandonné toutes ses bonnes pensées. Oui, bien que ça semble absurde, elle a suivi la voie de l'homme de Dieu. Et puis tous les vases vides étaient remplis. Lorsque cette femme a pensé qu'elle est excellente, qu'elle est intelligente, elle n'avait pas besoin de chercher Dieu, elle n'avait pas besoin de prier à Dieu. Elle allait vivre comme elle veut. Mais comme maintenant elle n'a pas de chemin, maintenant, bien que ce n'est pas conforme à son cœur, elle a suivi la parole. Alors dedans, elle a vu Dieu travailler. Alors les vases étaient vides dans la chambre. Les vases étaient remplis par l'huile. Dieu, merci. Elle a cherché l'homme de Dieu, Élisée. Elle a dit, et puis Élisée a dit, vends cette huile et rembourse ta dette. Le reste, tu vas utiliser pour tes enfants. Elle n'a pas besoin de vendre ses fils. Maintenant, elle peut rembourser sa dette. Dieu lui a accordé une telle grâce. Autrefois, comme elle ne connaissait pas la grâce de Dieu, elle vivait juste légèrement. Mais les gens qui ont un cœur haut vivent en suivant leurs pensées et ne suivent pas les paroles qui ne sont pas conformes à leurs pensées. Mais les gens qui ont un cœur humble, Dieu humilie notre cœur. Il nous fait à faire des erreurs, il nous fait tomber dans des détresses et des difficultés pour que notre cœur s'humilie et quand ça devient vide, alors là, nous pouvons suivre la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes intelligents et grands, nous allons suivre Dieu dans nos limites, nos cadres de compréhension. Mais lorsqu'on ne comprendra pas Dieu, quoi, il n'y a qu'un vase d'huile, ce n'est pas 2, et je vais remplir ça dans les autres vases. Quand tout est tombé, quand elle n'avait pas d'autre voie, elle a suivi la parole de Dieu. Alors Dieu, quand notre cœur est haut, comme nous allons à l'encontre de Dieu, alors Dieu humilie notre cœur, il nous donne un cœur humble à travers les difficultés. Lorsque nous croyons Dieu à travers un cœur humble, Dieu nous fait recevoir de bénédictions. Si nous croyons Dieu, à travers Dieu, nous pouvons recevoir toutes sortes de bénédictions. En croyant Dieu, j'ai vu beaucoup de gens comme cette femme qui ont reçu des changements. Les gens qui sont humbles ne croient pas à leurs pensées, mais les gens qui sont arrogants croient Dieu plus que croire leurs pensées plus que Dieu. Alors, si nous pouvons laisser notre pensée suivre Dieu, la parole de Dieu, nous pourrons vivre une vie heureuse. On va prier. Père Dieu, très saint, bien que nous ne comprenions pas, la femme des fils de prophètes a cru la parole de Dieu. Au passé, elle a suivi sa pensée, donc elle ne pouvait pas faire ça autrefois. Humilie notre cœur. Dieu, faites-nous croire Dieu. Et puis, nous te demandons de la bénédiction. Nous te demandons ta grâce. Permets-nous une vie plus brillante, heureuse. Aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup de jeunes, donne de la grâce. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci.